j'étais clairement dans l'ennui total et je suis tombée sur une petite photo, une petite vidéo, je sais même plus, sur internet, et du coup je vais me faire un mug cake. Je vais me faire ça. Vous savez, vous faites le gâteau, vous faites le petit gâteau dans le mug. Je vais voir ce que ça va donner. Déjà comme ça n'a pas l'air dégueu du tout. Oh waouh, regardez, il m'a l'air trop bon. Bon, en fait c'est vraiment pas la folie quoi. Je suis un peu dégoûtée là. Je pensais me faire un truc de ouf et... Aujourd'hui, ça fait un bien fou, le soleil est de retour. Regardez, je vois même plus rien. Non, ça fait vraiment trop du bien. Après, depuis quand il pleuvait? Depuis samedi, je crois. Même depuis vendredi soir, il pleuvait. Et là, aujourd'hui, il fait beau, ça fait du bien. Et regardez la montagne aussi. La montagne pleine de neige. Elle est trop belle. Je sais pas comment je vais pouvoir vous la montrer. Je sais pas si vous voyez. Là, la montagne est pleine de neige. Là, et la montagne là-bas derrière aussi. Regardez ça. Trop joli. Elle est vraiment sublime, la montagne. Et le ciel est... Regardez-moi ce look que je vous ai fait aujourd'hui. Hey. J'ai l'impression d'être dans les années... de refaire un retour en arrière dans les années de mes parents. Dans les années 90 ou je sais pas. Mais j'aime trop. Avec mon pantalon rouge, des grosses baskets et ma petite veste. On adore. Alors ce matin, j'ai voulu réessayer ma recette du mug cake. Et j'ai fait différemment. Cette fois, j'ai mis des pépites de chocolat aujourd'hui. Et c'est carrément meilleur. Je pense que le chocolat est meilleur déjà. Donc c'est meilleur. Après, c'est pas beau du tout à regarder. Mais c'est pas dégueu. Voilà, mon petit déj. What is it? Wow. No. What is it? It's great. Wait. Lola, it goes right here. Good job. And this one goes, it goes right here. Good job. More, Lola? More. Where? In the kitchen. More in the kitchen? Go find more. Which one? I don't see more. Maybe over there. Fireman! What color is that one? Orange. Orange. Wow, which goes right here? Is it Good more, job. Lola? Yes. Psycho, inside, inside the side. Go faster. And reach your arms up, and down. Reach up, and down. Up, and down. Come up, and to the toes. Ready? Squat down, hands behind your back, and then jump. Wow! That was a big one. There you go. Keep your arms straight out, straight out, straight out. Yay! Nice job, buddy. Keep going. Keep going. All right, take a big jump down. Jump down. All right. Yeah. Good job. That was nice. Can you show me 3 big jumps? 1, 2. Whoa. 3. Good job. Good job, Joel. Oh no. Look at it. If every time I play with you someone is crying or upset, I'm not gonna play with you anymore. So stop. Be a big girl and stop. Come on. There is no turn. We don't even know whose turn it is. Everyone is touching the ball when they can touch it. That's it. That's the game. Come on, I'm waiting for the balloon.
Come on, it's there. Hurry. Bon, je voulais discuter un petit peu parce que, comme vous voyez, ça fait bien 2 voire 3 semaines qu'il ne se passe absolument rien dans ma vie. Que là, j'ai vraiment des semaines les plus ennuyantes possibles. Donc du coup, ça me fait des petites vidéos très courtes. En fait, je pourrais filmer plus, mais sachant que c'est la routine, que c'est des choses que je fais depuis le début, depuis août, quoi, en fait, depuis septembre que je suis là. Donc voilà, école, les activités, les machins, au bout d'un moment, je filme plus la même chose, quoi, c'est plus intéressant. Et du coup, il y a rien de nouveau à filmer. Nous sommes actuellement le dimanche 10 février, donc ça veut dire que ça fait très exactement 6 mois que je suis là. Enfin, je suis arrivée le 6 à New York et le 10 ici. Donc ça fait bien 6 mois que je suis là. Donc ça veut dire qu'ils vont bientôt me demander si je veux étendre ou pas mon année. Chose que je ne sais toujours pas. Et je vais faire un petit bilan de mes 6 mois ici. Par quoi je commence? On va commencer par le négatif. En ce moment, je pense que je suis rentrée dans ma période du mal du pays, à mon avis. On en avait parlé à l'académie et il y a une dame qui était là, une prof, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est une fille qui travaille pour Au Pair Care maintenant et qui avant a été au pair elle-même quand elle était plus jeune. Donc elle nous disait que le mal du pays, ils appellent ça le homesick, va frapper tout le monde. Enfin ça c'est sûr, ça frappe pratiquement tout le monde ou presque, voilà. Il y a quelques personnes qui échappent. Et elle disait que il y avait plusieurs sortes de mal du pays. Il y avait ce mal du pays de la fille qui pleure tout le temps et qui veut rentrer tous les matins, elle est là. Elle pleure, elle veut rentrer, voilà, elle est en dépression totale. Et il y a cette fille qui, c'était elle justement, elle disait, moi j'ai été la fille qui était énervée de tout ce qui se passait et j'étais tout le temps de mauvaise humeur et c'est après que j'ai compris que j'avais peut-être un mal du pays quoi. Et clairement c'est ce que je vis en ce moment. J'ai clairement une humeur de merde. Tout m'énerve en fait, j'arrive plus à... Je me réveille, ça m'énerve. Je vais chercher les enfants, ça m'énerve. Pourtant je les adore. En fait c'est ça le truc, c'est que les enfants je les adore tellement. Vraiment j'adore passer des moments avec eux, c'est pas un souci, mais tout m'énerve. J'entends Joël pleurer, ça m'énerve, je l'engueule tout de suite du coup, et c'est ça, j'arrive pas à me retenir du coup, c'est que j'ai une humeur de merde, et j'ai pas envie de rigoler avec eux, j'ai pas envie d'être sympa avec eux, parce que voilà, je suis d'une humeur de merde, et je pense que c'est parce que j'ai le mal du pays quoi. Je m'emmerde énormément, et du coup j'ai personne avec qui sortir quoi, et du coup, ça devient de plus en plus compliqué, et mes amis me manquent énormément, vraiment mes amis surtout, ouais, parce que autant ma famille, j'ai pas envie de dire qu'ils me manquent pas, c'est pas vrai, ils me manquent énormément, mais on se parle beaucoup, je les appelle au moins 1 à 2 fois par semaine, donc voilà, c'est pas ça, mais ce qui me manque le plus vraiment c'est mes amis et mes sorties et ma liberté en fait, c'est ça, c'est de pouvoir faire des soirées et d'aller boire et d'aller danser en boîte, et ça me manque tellement, vous pouvez pas savoir à quel point, et du coup je pense que ça me manque et ça m'énerve tellement que j'en suis à être de mauvaise humeur toute la journée. J'ai pas envie de jouer avec les enfants, comme là aujourd'hui, je me force à jouer avec eux en fait. Là les week-ends c'est horrible quand je sais que je dois passer la journée entière avec eux et j'ai pas envie de jouer avec eux, j'ai juste envie d'être dans mon coin et de les regarder faire et de les surveiller. J'ai pas envie de jouer avec eux, c'est une horreur. Et quand je le fais, franchement, je me force et je rigole même pas. Je suis là, je fais ouais, allez, comme vous avez vu ce matin, on se balance le ballon et puis voilà quoi. Et ça m'énerve parce que je sais que eux n'y sont pour rien et ils ont été adorables franchement depuis la dernière fois qu'il y a eu ce petit conflit avec Mackenzie là que j'ai pleuré. Depuis ça a été super bien, ils sont adorables, Joël aussi. Bon voilà, Joël c'est son problème, c'est qu'il pleure pour un rien et vu que je suis agacée partout, ça m'agace encore plus et du coup je m'énerve tout de suite sur lui. J'ai laissé cette partie dans la vidéo un peu plus tôt où on jouait justement. Ça m'énerve quoi, le moindre petit truc il faut qu'il pleure et ça me plombe, ça me prend les nerfs quoi. Autre chose aussi que j'ai remarqué, j'ai décidé de compter les heures de travail que je faisais hier, du moins pour cette semaine, et clairement notre contrat dit qu'on doit faire pas plus de 45 heures. Et cette semaine, j'ai clairement fait pratiquement
60 heures de travail, sans déconner. Le problème, c'est que c'est pas quelque chose que je peux vraiment ramener. Jessica travaille, Blake travaille, ils y peuvent rien, j'y peux rien non plus. Ils rentrent à une certaine heure, j'y peux rien. De toute façon, à chaque fois qu'ils sont rentrés les soirs, ils sont venus s'occuper des enfants, mais c'est vrai que depuis lundi jusqu'à dimanche, plus de 60 heures de travail, alors qu'on doit normalement faire 45 heures, et déjà 45 heures, quand vous regardez en France, c'est déjà énorme. Enfin, c'est pas ça les normes en France. Et moi, je fais 60 heures, et je pense que ça me pèse énormément aussi, c'est que je travaille beaucoup. Et là, ce week-end, hier, samedi, il y avait encore un meeting d'opères, avec toutes les opères du coin, et j'ai encore pas pu y aller, donc ça veut dire que j'ai encore perdu une occasion pour me faire des potes, on va dire, pour me rapprocher des autres filles opères du coin. Donc ça me prend les nerfs, quoi. Ça m'énerve, parce qu'à chaque fois, je loupe ces putains de meetings, et ça me saoule. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'énervent, et du coup, ben, voilà, là, j'arrive au point où je dois choisir si je veux rester ou pas pour quelques temps en plus. Si je reste, je resterai pas 2 ans, je resterai pas une année de plus, ça c'est sûr. Je resterai pas 9 mois, c'est trop long. Je pense que si je resterai 6 mois de plus. Et en fait, ce qui me retient, c'est qu'ils déménagent. S'ils auraient pas déménagé, s'ils seraient restés là, je serais partie au mois d'août. C'est sûr et certain. Je serais rentrée. Le problème, c'est qu'ils déménagent. Et ils déménagent pas n'importe où, c'est qu'ils déménagent complètement à l'opposé du pays, à Miami. Un endroit que j'ai jamais visité. Ça me permet de voir toute la côte est. Genre, je peux retourner à New York, je peux aller à plein d'endroits que j'ai jamais fait. Et du coup, ça me trotte dans la tête. J'ai envie de le faire. J'ai tellement envie. Et en même temps, mes amis me manquent tellement. Donc j'ai vraiment ce truc de putain, il faut que j'y aille, quoi. Je sais que je vais pas revenir demain aux États-Unis, quoi. Je rentre, ça se trouve, je vais passer 10 ans de ma vie à travailler et puis ne même pas revenir aux États-Unis, quoi. Et ça m'énerve à un point que. Et le pire, c'est que à Miami aussi, il y a une fille que je connais, Lily, qui est une Française qui était venue au jour de l'an. Enfin bref, j'avais rencontré à l'académie, etc. Elle habite à Miami même. Et je sais qu'elle a plein d'amis. Et je sais qu'elle va m'accueillir. Elle est adorable, cette fille. Elle m'a d'ailleurs envoyé un message parce qu'on va essayer d'aller à la Nouvelle-Orléans ensemble. Mais enfin voilà, donc je sais que si je vais à Miami, je serai recueillie, mais en même temps j'ai ce truc de mes amis qui me manquent tellement que voilà, je suis tendue entre 2 trucs. Donc voilà, toute la négativité est là, donc en ce moment je suis un peu en dépression. Même si je pleure pas, j'arrive pas à pleurer en fait, j'ai rien à pleurer, je suis juste énervée, quoi. Vraiment, c'est vraiment ce truc de j'ai un sale caractère, quoi, et j'ai qu'une envie, c'est être dans ma chambre, dans mon lit avec mes séries, mes vidéos et mes films et mon lit. Oh putain oui, c'est ça aussi. Ces 2 dernières semaines, je me suis tellement ennuyée que j'ai lu clairement un livre entier, un livre et demi, je crois, je sais même pas. J'ai tellement lu cette semaine, même la semaine dernière, que je me suis choquée moi-même. Et j'ai trouvé un livre que j'adore, donc en plus, voilà, c'est pour ça que je lis beaucoup, mais alors que, enfin, un livre, je le lisais en quoi, je sais même pas, 9 mois, 1 an, je lisais un livre, je lisais plus, et là je me suis remis à lire, donc c'est plutôt bien, j'ai envie de dire, mais ça prouve que je m'ennuie énormément, et que je n'ai vraiment rien à faire, quoi. Et je me suis aussi mise à lire quand les enfants jouent tout seuls, en fait. Je suis en bas, je les surveille, je me mets dans un coin, parce que j'ai pas envie de jouer avec eux, et je prends ma liseuse, et je lis, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui... Ah, Laura, c'est vrai, elle est là, elle peut jouer avec nous, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vienne me chercher pour me pousser à jouer avec eux, quoi, mais voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est voilà ce que je ressens un peu en ce moment. Passons aux choses positives, hein. En même temps, 6 mois sont passés, mais ils sont passés extrêmement vite. C'est ça qui est bien aussi, c'est que les journées passent vite, et c'est génial. Et c'est passé extrêmement vite, j'ai vu beaucoup de choses, même s'il me manque encore énormément de choses à voir en Californie avant de partir. Donc il faut absolument que je me bouge là en 6 mois, faut que je fasse le plus de choses possible. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis mon anglais, quoi, j'ai envie de dire, mon anglais est pratiquement parfait, quoi. Je mélange des fleurs. Poup, poup, poup. Non, j'ai pas envie de dire qu'il est parfait, mais c'est vrai que je comprends tout, j'arrive à me faire comprendre. Enfin, je m'impressionne parce que j'ai ce petit... Je sais pas pourquoi l'autre jour, je repensais à mon bac et l'oral du bac en anglais, que j'ai pas loupé, hein, mais c'est juste que je me rappelle m'être sentie tellement... J'arrivais pas à formuler des phrases, c'était horrible. Et je me rappelle de ma prof d'anglais en cours qui nous apprenait à parler en anglais, etc. Avoir des interactions, et je détestais ça. Et au final, me voilà aujourd'hui, j'arrive à avoir une discussion sans problème, vraiment sans aucun problème. Quelquefois, il me manque du vocabulaire, c'est sûr, mais j'arrive toujours à tourner la phrase autrement, ou alors j'ai mon portable, je cherche rapidement dessus, mais enfin voilà, je m'impressionne énormément en anglais, donc je suis contente là-dessus. Au moins ça n'a pas servi à rien que je vienne là, c'est sûr, c'était pour ça aussi que je venais. Donc voilà. Autre chose, du coup oui, je reviens un peu en arrière, mais que je disais je me sentais seule, etc. J'ai pris un peu les devants, j'ai toujours ces applications de rencontre sur mon portable, je parle avec des filles, des garçons, je pense que ça se concrétise de plus en plus. Normalement, le week-end prochain, je suis censée rencontrer un garçon avec qui je parle beaucoup, donc j'espère que ça va bien se passer et que on va réussir à devenir amis et qu'il va pouvoir me faire sortir de mon trou. Voilà, c'est tout ce que j'espère, me faire sortir de mon trou n'importe où. Et voilà, quoi. Là, je sais que j'ai tous mes week-ends de libre pendant au moins 3 semaines, je crois, donc ça va être bien. C'était le dernier week-end où je travaillais. La semaine prochaine, Jessica, elle m'a dit qu'elle allait être à San Diego et que si je voulais, Blake allait être à la maison, mais que si je voulais, je pouvais venir avec les enfants à San Diego puis aller dans un zoo ou dans un truc comme ça. Mais j'étais là, je lui ai dit ouais peut-être, je sais pas. Et franchement non, je le ferai pas parce que j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir du monde, quoi. Donc il y a pas moyen que je reste 2 jours de plus
plus avec les enfants, sachant que là ça va faire 2 semaines de suite que je suis avec eux non-stop. Donc non. Bref, voilà un petit peu mon état dans ce moment. Ma vidéo de cette semaine étant encore très courte, je suis désolée, mais c'est tout ce que j'ai à vous montrer quoi.